Bonjour, je m'appelle Maxime Bizet. Je dirige ce cours d'improvisation qui se tient dans ce gymnase tous les jeudis soirs depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Mais pour vous parler de cet atelier, je laisse la parole à ceux qui ont été mes élèves cette dernière année. Depuis que j'ai commencé l'impro, je me sens beaucoup plus libérée et plus maître de moi-même. L'impro, c'est un petit peu cette recherche de la conscience, entre l'ambivalence truculente entre le moi intérieur qui, face à la fluctuation démoniaque. L'impro m'a donné la vie. Sincèrement, tous ces gens qui disent que Jésus-Christ a apporté la paix dans le monde et l'amour, moi je pense que c'est faux en fait. Je pense que la paix, on la retrouve dans l'impro. Et l'amour, c'est l'impro, tu vois. Cette éphémère recherche entre le moi intérieur qui sommeille au fond de l'inconscient. Alors oui, mon chien a ressuscité grâce à l'impro. L'impro, c'est un peu comme des crêpes. Pour faire des crêpes, il vous faut de la farine, du beurre, du sucre. Non mais moi j'ai jamais eu envie de faire de l'improvisation, je suis venu une fois pour essayer, je reviendrai pas, clairement. Du lait, il vous faut des ingrédients soigneusement choisis. Non, on s'est mal compris, en fait, moi je voulais dire que l'impro ça a été ma vocation, j'ai toujours aimé l'impro, je suis venu une fois dans ce club d'impro, je peux vous dire que c'est le meilleur. Une fois que vous les avez, vous les mélangez amoureusement jusqu'à obtenir une pâte délicate et tout à fait miscible. Ça ressemble un peu à une secte en fait. Mais une secte sympa, hein, pas, on s'allonge tous par terre et on chante. Quand le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Ben, même qu'une fois, on a sacrifié un chat. Mais on m'a dit que c'était assez exceptionnel tout ça. Normalement, on fait que des échanges de sang et tout, c'est assez soft en fait. Avant d'avoir rejoint le retour du jeudi, j'avais pas une vie très facile, j'avais pas d'amis, l'impression que personne ne m'aimait, je pleurais tous les soirs dans mon lit. Est-ce que on a forcément besoin de faire du théâtre pour rentrer à l'impro? Non. Et moi j'en ai fait. Donc si je devais décrire l'impro, je dirais... Qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est un peu une oxymore en fait l'impro. C'est un peu une accumulation à la fois, mais en même temps le zeugma de la vie. C'est un microcosme en fait dans lequel soi émerge. Moi, ça fait bien 7 ans que je viens au match d'impro. Alors, chaque match est différent, hein, bien sûr. Ce qui change pas, c'est t'as une équipe là, et paf, l'affrontement. Le match dernier, ah oui, on a une Kafka. Oh là là, la Kafka. Donc, top cocu, ça y est, tout le monde réfléchit. Ils entrent. Et là, retard de jeu. L'arbitre ne siffle pas. Et donc, qui est-ce qui a raflé le point? Bah, c'est l'autre équipe. Et nous, on était là. Oh non, c'est pas vrai, c'est encore les jaunes qui gagnent, alors que normalement, c'est les bleus. Une métaphore, une oxymore, une antithèse en elle-même. C'est à la fois la litote et à la fois l'hyperbole. Vous voyez? L'impro, ça se passe le jeudi soir de 18h à 20h. Mais bon, de toute façon, vous pouvez arriver n'importe quand, enfin, les gens s'en foutent. À part Maxime. Du coup, vous serez viré au bout d'une semaine, mais c'est pas grave.